Le Centre belge de la bande dessinée propose de découvrir le musée du Louvre à travers le regard de 20 auteurs de bande dessinée. Organisée en partenariat avec le musée du Louvre et les éditions Futuropolis, l'exposition Bulle de Louvre montre comment les auteurs se sont inspirés de ce lieu emblématique pour imaginer des récits inédits et partager leurs réflexions sur l'art et la création. C'est le plus grand musée du monde qui vient vers la bande dessinée et je trouve que ça correspond à une évolution de la bande dessinée. Je pense un regard sur la bande dessinée qui a beaucoup évolué et qui fait que aujourd'hui, on a ces liens, ces passerelles qui se font entre les arts. Dans la bande dessinée, il y a aussi des artistes contemporains. C'est un art contemporain comme les autres. Pourquoi on n'inviterait pas également des artistes de bande dessinée à venir s'inspirer ou travailler avec les œuvres, les collections du Louvre? Cette idée a germé, la direction du Louvre a accepté. J'ai trouvé des auteurs, dont le premier était Nicolas de Crécy. Et on leur a donné, l'idée finalement s'est arrêtée sur le principe d'une carte blanche, où on donne comme ça liberté à l'auteur d'aller choisir, d'aller piquer comme ça des œuvres ou des ambiances ou des salles qui l'intéressent pour en faire un matériau scénaristique et inventer, créer une bande dessinée. Quelque chose d'important était de chercher justement l'originalité de l'auteur. Et à partir du moment où on avait un auteur qui avait son univers particulier, on savait que lui trouverait un angle très différent. Et quand on voit par exemple comment Florent Chavouet ou David Prudhomme ont traité le même sujet, c'est-à-dire le public par rapport aux œuvres, eh bien on voit que c'est deux traitements très différents. Au départ, je les rencontre, ils viennent avec moi dans les salles, on fait des visites dans le musée. Et ensuite, en fonction de l'idée qu'ils ont ou l'angle d'attaque avec lequel ils veulent travailler, ils ont des demandes précises. Par exemple, il y en a qui ont voulu passer des nuits dans les salles du Louvre, donc ils ont suivi les équipes de nuit. D'autres sont allés sur les toits, d'autres dans les réserves ou même dans les sous-sols. Alors, une émotion énorme quand on travaille sur Léonard de Vinci. On a le droit de voir un ou deux dessins de Léonard de Vinci au cabinet des dessins, au Louvre, 15 minutes dans toute sa vie. Et j'ai eu cette chance, et donc ça a été une immense émotion de pouvoir être face à l'étude de drapé de Léonard de Vinci pour son tableau L'Annonciation. Voilà, d'être en tête-à-tête avec certains de ses originaux. Le 9e art est entré au Louvre. Depuis 2005, la collection a donné carte blanche aux auteurs et a instauré un dialogue entre les œuvres, l'histoire du Louvre et le regard contemporain des artistes. On présente quand même 20 auteurs et autrices différentes. Donc il fallait créer un univers qui le lie. Pour chaque artiste et auteur, on a choisi un grand visuel. On a essayé de prolonger son dessin principal avec des dessins qui se continuent sur le mur en fait. Donc ça tisse des liens entre le bâtiment et l'expo. Ça donne aussi encore un peu un espace plus personnalisé à chacun en fait. C'est la plus grande rétrospective en Europe de cette collection puisqu'elle a été exposée plusieurs fois en Asie, notamment au Japon et à Taïwan. Mais c'est la première fois qu'un musée aussi prestigieux que le Centre belge accueille cette collection dans son intégralité. Et c'est ça qu'il faut saluer. Il y a même d'ailleurs des deux ouvrages en cours de réalisation qui sont présentés en exclusivité dans cette exposition. Au fur et à mesure du temps, on a travaillé avec des auteurs franco-belges, des auteurs européens, mais on a ouvert cette collection à des mangaka. On va peut-être travailler aussi avec des auteurs de comics, etc., puisque de toute façon, c'est aussi un autre univers de la bande dessinée. Et la volonté, l'idée, l'ambition, si je puis dire, de cette collection est là, c'est-à-dire de montrer la richesse et la profusion qui existe à l'heure actuelle en bande dessinée, d'univers, de variété, de diversité d'auteurs, tous aussi singuliers que les autres, avec une sensibilité vraiment propre à chacun. Et voilà, d'un espace à un autre, le visiteur va pouvoir se rendre compte de cette sensibilité qui correspond et qui renvoie de façon étrange et familière, comme disait Baudelaire, aux collections du Louvre. Voilà, on peut être aussi un peu perdu, en tout cas, devant cette diversité, variété au Louvre. Ici aussi, on va se rendre compte qu'il y a une variété, une diversité très riche. L'exposition Bulle de Louvre est à visiter jusqu'au 11 septembre 2022.